Bon, je pense que pour parler de Formule 1, le décor, il est pas trop mal. On a une petite cascade là, c'est pas mal. Bref, hier avait lieu le Grand Prix du Canada. J'espère que vous l'avez suivi parce qu'il était pas trop mal. Verstappen, Hamilton, les Aston, Leclerc, Ferrari, il s'est passé plein de trucs. Du coup, on est parti, on débriefe tout ça. Allez, go. Bon, normalement là-bas j'avais des notes. J'arrive pas à les ressortir. Du coup, on va faire deux têtes. Alors, j'avais prévu qu'on commence par parler de Verstappen dans son grand monde là de fou malade où il a 41 victoires. Non, parce que sérieusement, 41 victoires, le gars devient l'égal de Ayrton Senna. Après, bon, vu la voiture, c'est pas étonnant que le gars gagne. Hein. Enfin, tu me diras quand tu vois que Sergio Pérez, il arrive pas à faire mieux que la 6ème place. Voilà, hein. Bref, ce week-end pour Verstappen, c'est une course un peu plus compliquée que d'habitude. Compliqué, on s'entend entre grands guillemets parce que le gars il a quand même tapé tout le monde sans grande difficulté, mais il a rencontré des problèmes inattendus sur sa monoplace, notamment une gestion des gommes un peu compliquée. Mais bon, quand tu vois que certains ils arrivent vraiment avec leurs gommes et que t'as Verstappen, ça le fait rire de glisser en sortie de virage et de se prendre un vibreur, je sais pas dans quel monde on vit, si ce n'est le sien, hein. Bref, avec les 41e victoires comme je l'ai dit, 100e victoire pour Red Bull, 200e pour Adrian Newey. Bon, disons que les stats et les chiffres là, c'est un petit peu trop grand pour mon petit cerveau, ok? Après, on va retenir qu'il a gagné qu'avec 9 secondes d'avance, ce qui est bien moins que les 30 secondes habituelles. On dirait pas, je suis reporter France 2 là, pour échapper belle. Donc comme j'ai vite fait aborder du côté de son coéquipier, j'avoue j'ai dit 6ème, je sais pas combien il finit sur la course, je sais plus, j'ai pas sous les yeux. C'est quoi, on va regarder tout de suite maintenant. Ouais, il finit 6ème, je suis pas trop mauvais. Mais encore une fois, Pérez il ne s'est pas qualifié en Q3, donc une course où il a dû remonter et avec la safety car, ça a été un peu compliqué pour lui. Bon, dans les faits, c'était difficile après d'aller chercher mieux, mais quand t'es une Red Bull, tu dois partir plus haut, donc tu dois pas te poser cette question que c'était compliqué. Même en interview, il a pas su vraiment expliquer pourquoi son rythme était si faible. Un petit peu inquiétant le Sergio Pérez, hein. Bref, assez parlé de Red Bull, passons désormais à ce qui a un petit peu animé la course. Je parle bien évidemment de la bataille entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso, parce que Aston et Mercedes, visiblement, ça va être la bataille intéressante à suivre jusqu'à la fin de la saison. Enfin, je dis ça maintenant, on verra dans 2-3 grands prix si ça change. Donc hier, on s'est retrouvé avec un Fernando Alonso et un Lewis Hamilton à la lutte quasiment sur les 70 tours. Mais pour moi, je reste un petit peu sur ma faim parce que je me dis que Mercedes avait un truc à gagner. Ils avaient quand même Russell juste derrière et niveau stratégie, ça aurait pu faire quelque chose. Ils auraient pu piéger Alonso qui aurait dû couvrir l'un ou l'autre. Mais bon, il a décidé d'aller se manger un mur là où il fallait pas. Du coup, safety car et ça a ruiné toute la stratégie possible. Bon, après, on va être indulgent, c'est sa première erreur avec Mercedes. Et honnêtement, dans une écurie si grande et quand lui vient de Williams pendant 3 ans, c'est que maintenant sa première erreur. Hein. Quand on se rappelle de Verstappen à l'époque, certes, il avait que 16, 17, 18, 19, je sais plus, il était jeune, mais il a fait quand même beaucoup plus d'erreurs. Même Leclerc chez Ferrari a fait plus d'erreurs en 2-3 ans, sur les 2-3 premières années. Je sais même pas ça fait combien de temps il est chez Ferrari, Leclerc. Bref. Mais bon, pour Russell, c'est la première grosse erreur. Ça, on va lui pardonner. Même en interne, c'est pas si grave parce qu'il garde la 2ème place. Et parce que surtout chez Aston, t'as pas Lance Stroll qui vient prendre des points. Hein. Donc ils sont pépères. Bref, Alonso vient prendre la 2ème place après avoir durement bataillé. Il est passé sur Hamilton. Et après, Hamilton a eu beaucoup de mal à revenir. Et c'est là où je me dis que Mercedes a encore un petit peu d'effort à fournir parce que autant il a eu du mal à garder Alonso derrière lui. Enfin, ils sont bien battus quoi. Autant une fois qu'Alonso est passé devant, ça a été bien plus simple pour lui. Alors oui, il a eu son problème où il a dû lift and coast pendant jusqu'à la fin de la course sur les 10 derniers tours, je crois. Grosso modo, il devait relâcher en entrée de virage pour préserver le carburant, ce qui lui fait forcément perdre du temps. Donc en plus de ce problème, il a réussi à garder sans grande difficulté. Et comme je l'abordais, Lance Stroll, lui de son côté, il a été un petit peu nulle part devant les caméras parce qu'il est parti assez loin. Et ensuite, un peu comme Sergio Pérez, c'est assez difficile de remonter bien plus haut. Il finit quand même 9ème, il va la chercher sur la ligne, la place de Bottas. Mais normalement, tu dois pas aller chercher ça quand t'as une Aston. Mais il faut quand même souligner qu'il a fait une belle remontée. Et c'est bien pour Stroll. À la maison, voilà, on peut pas lui en demander plus. Hein. Allez, on va continuer désormais avec Ferrari. Pour une fois, on va en dire du bien. Hein. Soyons honnêtes, 4ème et 5ème à l'arrivée, je pense pas que beaucoup de monde avait prévu ça. Beaucoup auraient signé pour, mais pas beaucoup auraient prévu ça. Il faut reconnaître que leur stratégie a été bonne, parce que j'avoue que sur le direct, moi quand j'ai vu qu'ils rentraient pas, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Non, parce que safety car 15ème tour, tout le monde rentre mettre des hards, tu sais que jusqu'à la fin ça devrait aller. Sachant que la fenêtre d'arrêt pour les médiums, c'était à peu près le 20ème tour, on était au 14ème tour, tu dis mais ils sont barjots. Ils ont pas compris. Mais au final, ils ont donné tort à tout le monde parce qu'ils ont poussé les médiums jusqu'au 40e tour, il me semble. Ce qui est vachement fort pour une voiture qui a du mal avec sa gomme depuis le début de la saison. Et du coup, ils ont pu faire qu'un seul arrêt, ce qui leur a permis de gagner beaucoup de place sur tout le reste. Donc chapeau Ferrari, c'était la bonne stratégie. Et ensuite, ça a bien géré en interne pour conserver les positions. Après, imaginez, ils se bataillent, ils se tapent les deux, perdent des points. Oh, l'ambiance bizarre. Donc plutôt pas mal. Maintenant, à voir pour les prochains Grands Prix s'ils vont réussir en qualif à faire mieux que ça. Et de devoir passer sur une même stratégie similaire aux autres s'ils ont la même performance. Parce que là, c'est un bon coup stratégique, mais sans ça, ils étaient plus loin. Allez, on va continuer désormais avec Alpine. J'ai fait une vidéo dimanche sur leur sujet. Je m'attendais à beaucoup mieux. Qu'on soit honnête, on s'attendait tous à mieux. Gasly pas eu de bol en qualif déjà avec Carlos Sainz, très compliqué. Du coup, il part loin. Et Ocon, malgré qu'il soit bien parti et qu'au final, il s'est retrouvé 4ème assez vite dans la course,
bah il s'est à la stratégie tout simplement. Alpine s'est fait entourlouper par tout le monde. Et en vrai, encore une fois, c'était peut-être le bon call. C'est juste que devant, ils ont fait mieux que ça. Et encore une fois, niveau arrêt au stand, ils se sont un peu plantés. Alors forcément, quand tu sors de 2 week-ends où c'était vachement bien, là tu redescends un petit peu sur terre. Qu'on soit honnête, tu redescends sur terre rapidement. Parce que bon, une fois que Russell s'est mis dehors, tu te dis bon, il y a moyen d'aller chercher plus haut parce que Perez il est pas là, Stroll il est pas là, t'avais plus Ocon. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, faut apprendre. Et le week-end prochain, donc dans 2 semaines en Autriche, il y aura clairement quelque chose à faire parce que c'est un circuit qui va demander beaucoup de puissance moteur et Alpine, ça se débrouille pas mal sur ce genre de circuit en règle générale. Allez, on va continuer désormais avec Alexander Albon. Comment ne pas parler de son week-end un peu comme l'an dernier. Il y a des week-ends comme ça où le gars, tu sais pas pourquoi, il va décider d'avoir une performance ultra forte. Je sais même pas si ça se dit une performance ultra forte. Mais il va venir avec un setup parfait pour niquer tout le monde. Non, parce qu'on soit honnête, la Williams, personne s'attend à ce que ça finisse 7ème. Mais encore une fois, c'est très bien amené de leur part parce que c'est un peu à l'image de l'an dernier, notamment en Belgique, où ils avaient mis un setup très agressif, où ils sont très rapides en ligne droite, mais dans les virages assez lents, qui crée un énorme déséquilibre pour eux. Mais vu que tu te fais pas passer dans des virages, mais plus dans les lignes droites, si t'es rapide dans les lignes droites, personne ne te passe. C'est peut-être pas les plus rapides, mais c'est les plus futés en tout cas. Ce qui fait que pour Alpine, ça a été impossible de le dépasser, et pour tous les autres d'ailleurs. Et quand c'est qu'Albon a la capacité de garder sa voiture sur la piste, sauf à Melbourne, on fera comme si ça s'est jamais passé, et tu te retrouves à la clé avec une 7ème place et 6 gros points pour l'équipe. Donc un peu comme Tsunoda sur certains grands prix, Albon c'est vraiment un pilote qui va sur certaines courses te prendre ces points que tu t'y attendais pas. Et Williams, ça va être très important pour eux cette saison d'avoir ce genre de points, parce que la lutte dans le midfield elle est vachement serrée. Là ils ont pu revenir sur Alfa Romeo, mais la saison est longue, donc à voir s'ils vont pouvoir avoir d'autres opportunités comme ça, parce que Melbourne c'était comme une opportunité pareille où ils auraient pu prendre des gros points, mais ils n'ont pas réussi. Des fous là. L'eau elle est beaucoup trop froide pour les se baigner, c'est des fous. Bref, à part ça, cette course c'était quand même vachement cool à suivre, qu'on soit honnête, les voitures sont pas mal suivies. Malheureusement ça a vite fait effet train de DRS, donc ça a difficilement dépassé. Et pourtant quand t'avais encore les As devant qui bloquaient tout le monde, tu te dis mais à un moment donné ça va exploser, t'as tout le monde qui suit là. Malheureusement c'est peut-être le problème de cette nouvelle réglementation, avant ça suivait pas et ça se dépassait très peu. Maintenant, ça suit beaucoup, mais ça se dépasse toujours très peu. Oui, on va parler des McLaren. Je vais te parler des McLaren parce que, dans les faits, c'était un bon week-end pour eux, encore une fois. Mais, comme ils l'ont dit en interview, assez frustrant. Parce que quand tu vois que Norris et Piastri sont dans le top 10 sur la grille de départ, que aucun des deux ne finit dans le top 10 à l'arrivée, ça la fout un peu mal. Surtout que niveau performance, c'était là. Piastri, il a passé Hülkenberg assez rapidement, il s'est un peu envolé. Norris, il était là aussi, il était dans le top 10. Norris, déjà, il a trop ralenti sous safety car, il s'est pris une pénale. Justifié ou pas, à vous de me dire. Personnellement, je trouve que c'est pas forcément justifié. Donc à l'arrivée, ils finissent 11 et 13 malgré que Norris finit dans le top 10 à l'arrivée. C'est dommage, après c'est que des petits points et je pense que quand ils vont améliorer leur voiture, ils vont vite se battre pour des places plus importantes qui leur apporteront plus de points. Mais dans l'hypothèse où ça arrive jamais, s'ils prennent pas ces petits points là maintenant, ça va leur faire mal. Ils gagneront moins de thunes certes, après ils auront peut-être plus de temps de développement. À voir ce que tu préfères. Bon, je crois qu'on a fait le tour parce qu'ensuite, les As, c'était bon en qualif, mais pas fou le reste. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette course. Mettez en commentaire votre avis, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut!